Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu bariki. J'espère que tout le monde se porte bien. Azia mobote mko bazima. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Karibu mu nyumba ya Bwana. Nous allons lire directement dans la Bible Tutasoma mara mu Biblia pendant que vous êtes encore debout là. wakati mkingali buima pale. Dans le livre de Genèse, Kitabu cha Mwanzo ce sera une longue lecture. itakuwa andiko mrefu. Genèse 24, Mwanzo 24 verset 55 mstari ya 55 jusqu'à 67. mpaka mu 67. Le frère et la mère dirent que là... Est-ce qu'il faut traduire ça? Est-ce qu'il faut traduire? Vous avez les... en Swahili? Je pense que je peux aller comme ça, chacun quand même. On peut gagner du temps. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lac-Roy et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans le champ, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Nous allons prier. Merci notre Père pour ta parole que nous venons de lire. Merci parce que tu as rendu ceci possible. Ça faisait quelques mois qu'on s'était retrouvé avec ton serviteur à Lusaka et qu'on avait parlé de cette visite. Et voilà que tu as rendu ceci possible. Nous sommes venus dans ce pays et nous sommes là pour visiter cette œuvre que tu as commencé par lui et que tu encadres par lui. Et nous croyons que l'œuvre est tellement grande que nous devons nous mettre la main dans la main parce que nous sommes appelés pour servir le même Dieu, pour la même cause. Nous voulons, Seigneur, nous remettre entre tes mains et invoquer ton esprit qui puisse nous oindre afin que ce temps que nous passerons ensemble dans cette église en apportant la parole, cette parole soit une bénédiction et qu'elle soit une édification pour cette église. À toi la gloire et l'honneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Et nous croyons que cette parole guérira nos corps malades, consolera nos cœurs affligés, nous élèvera dans une dimension spirituelle dans ta présence et établira une relation entre toi et nous. Nous nous abandonnons ici entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse toute la congrégation. Je suis votre frère. J'espère que le révérend m'a déjà présenté. Ah, ok. Je m'appelle Salem Antipas.
Je me connais avec votre pasteur, ça fait beaucoup d'années. Kunakuwa siku mingi mnafahamiana na pastori wenu. Et il s'est fait aussi beaucoup d'années où on ne s'était pas vu. Kunafata siku mingi hatukuonana. Beaucoup d'années. Miaka mingi. On s'est connus alors qu'il était de l'autre côté à Fellowship. Tulijuana wakati ya kwa ngambo ya Fellowship. Pendant le temps que je venais et je prêchais là-bas. Wakati nilianza kuja pale na kuhubiri pale. J'avais appris qu'il est berger d'une église, mais je ne savais pas c'était où. Baliniambia sema shaka mchungaji wa kanisa, sikujua ilikuwa ni wapi. Je crois l'année passée ou cette année, Mwaka hii tuko nous étions nayo. invités à Lusaka. Tualikiwa ku Lusaka. C'est là qu'on s'était rencontrés après beaucoup d'années. Njoo kule tukutana kisha miaka mingi. Je me rappelle, il était dans la suite de mon mariage. On les appelle en anglais, on les appelle les hommes d'honneur. On ne les appelle pas les fils d'honneur, les hommes d'honneur. Bala waitaka batu wa heshima, bonjo wakaanza kuingiza mundoa. Donc, il était parmi les 7 prédicateurs qui étaient dans la ligne. Alikuwa kati ya wale wahubiri 7 walikuwa mstari. Dans mon mariage, parce que je me suis marié dans cette ville à Lubumbashi. Mundoa yangu kwa sababu nilioa umu mumuji wa Lubumbashi. Et la sœur que j'ai épousée, je l'ai trouvée dans leur église, là où ils fréquentaient. À Fellowship. Dada ule nilioa alikuwa mkanisa yabo mule na mimi nikaanza kuingia. Nous sommes en Europe, au Danemark, c'est là où nous habitons. Tuko ku Denmark, Bulaya ndio kule tuko naishi. Avec notre petite famille de 2 enfants. Na jamaa yetu kidogo ya watoto wawili. Je crois que ça nous suffit. Mina wazia inenyenea. Et c'est là que nous attendons le départ vers la gloire. Na pale tuko na chunga kwenda kutukufu. Il se peut que Dieu nous déplace encore à un autre endroit. On ne sait pas parce que sur la terre nous sommes des pèlerins. Zekana Mungu atutume tena nafasi nyingine kwa sababu pa nchi tuko bageni. Hapa duniani. Hapa dunia. Nous sommes des pèlerins. Tuko bageni. Et on s'est rencontrés au mariage à Lusaka. Tukutana kundoa Lusaka. Et c'était vraiment un plaisir de se rencontrer. Ilikuwa ni furaha kukutana. Et on a eu l'envie de venir vous visiter. Atupata amu ya kumitembelea. Alors je suis là pour vous visiter. Niko hapa nje kumitembelea. Merci beaucoup. Asante sana. Alors on va commencer un message Taanza na ujumbe moya. Que l'on va introduire aujourd'hui. Tutaingiza leo. Et dans le peu de jours que nous avons, nous allons l'épuiser. Na umasiku kidogo tuko nayo taimaliza. Je dis merci à l'homme de Dieu qui était en train de prêcher pour avoir accepté de m'accorder un petit temps. Minakusantia mtumishi wa Mungu mwenye anaanza kuhubiri kunyatia wakati kidogo. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Kwa sababu sina wakati mingi. Merci beaucoup, c'est un bon geste que j'apprécie. Asante sana, ni tendo mwema yenye mimi natapa. Alors, mon message s'intitule l'épouse et sa relation secrète au-delà du voile. Ujumbe yangu ni bibi harusi na mapatano yake ya msiri ndani ya panzia. C'est ça mon message. Jo ujumbe yangu. L'épouse Bibi harusi et sa relation secrète na mapatano yake ya siri au-delà du voile. ngambo ya panzia. Et notre message, notre lecture de base que nous venons de lire, Andiko yetu ya msingi tunatoka kusoma nous parle de Rebecca netuambia njoo ya Rebeka qui a été trouvée par Eliezer mwenye Eliezer alimupata pour devenir l'épouse d'Isaac. njoo ya kuwa bibi wa Isaka. J'aimerais que vous soyez vraiment très très attentifs. Nilipenda mkuwe na hange sana. Je vais aller comme quelqu'un qui parle, qui cause, Nitaenda saa mtu naongea unasumburia pour que tout le monde essaye de me saisir. juu mobote munifuate na kunikamata. Et on va y aller comme ça, comme ça. Na tutaenda vile vile. S'il m'arrive d'être pressé, Kama nifikia mimi kwa haraka, le pasteur pourra me signaler. pastor anaweza kunijulisha. Ma pensée est que tout le monde comprenne ce que je voudrais partager avec vous. Wazo yangu mtu wote aelewe vile mimi napenda kuongea na mwe. Alors, nous sommes dans les derniers jours Tuko mu siku ya mwisho qui ont commencé depuis très longtemps. ilianza kuna kwa siku wakati mingi.
Et la Bible a annoncé les derniers jours et ce qui se produirait dans les derniers jours. Biblia ilitangaza siku ya mwisho na maneno itafanyika siku ya mwisho. Étant dans les derniers jours, Benye kuwa msiku ya mwisho, nous croyons que nous avons reçu un prophète. tunaamini ya kwamba tupokea nabii. Et ce prophète est venu de la part de Dieu. Na ule nabii alitoka kwa Mungu. Y a-t-il quelqu'un qui croit que nous avons reçu un prophète? Kuko mtu anaamini sasa tupokea nabii? Alors nous avons reçu un prophète Tupokea nabii. qui a eu un message de la part de Dieu. Alipata ujumbe ya Mungu kutoka kwa Mungu. Et c'est ce message que nous croyons. Na ndio ile ujumbe tunaamini. C'est ce message que nous suivons. Ndio ujumbe tunafuata. C'est ce message que nous essayons par la grâce de Dieu de vivre. Na ndio ujumbe kupitia neema ya Mungu tunapima kuishi. Et c'est ce message que nous servons. Na ndio hii ujumbe tunatumikia. Et dans ce message, il y a tout ce dont l'être humain, le croyant, les fils et les filles de Dieu ont besoin. Na mwi ujumbe muko biote bile baminifu batoto ya Mungu babinti na bana ya Mungu bana bio lazima. Et ce message est tout suffisant pour prendre soin de nous à partir de la terre vers la gloire. Hii ujumbe ineneana yote njoo kutushughulikia kuanzia hapa pa dunia mpaka na utukufu. Il n'y a pas mieux que ce message. Hakuna ya mzuri kushindia hii ujumbe. Ce message est un aliment complet. Hii ujumbe ni chakula ya kueneana. Et elle est constituée de toutes les vitamines dont notre âme a besoin. Na ndani yamo muko mavitamini yote ambayo nafsi yetu kunayo lazima. Et nous n'avons pas besoin de chercher autre chose plus meilleure que ce message. Hatuna na kia kutafuta kitu kingine kizuri kushindia ujumbe. Parce que s'il y en avait plus meilleur que ce message, Kwa sababu kama kulikuwa ya mzuri kushinda ujumbe, Dieu nous l'aurait donné. Mungu angelitupa. Mais le plus meilleur qu'il avait Lakini ya damani sana kwa nayo dans son économie, muile machungo yake, de tous les meilleurs qu'il avait, ya damani yote akwa nayo, dans toute la réserve, muile yote akwa nayo, c'est ce qu'il nous a donné. ndio la kupatia. Et c'est ce message du temps de la fin. Na ni ujumbe wakati wa mwisho. Et chaque fois que nous venons à l'église, Kila mara tuna kanisa, chaque fois que nous avons le temps d'écouter kila mara tuna wakati wa kusikia ou de lire ce message, wala kusoma ujumbe, nous savons qu'il y a un objectif principal dans ce message. tunajua kusawa kifukuzio kia kwanza mwe ujumbe. Dieu n'est pas Dieu n'est pas là pour faire des démonstrations Mungu anapale njoo kufanya maonesho ou prouver qu'il est Dieu. wala kwa kishikisha kusema yeye ni Mungu. Il n'en a pas besoin. Ana nayo lazima. Donc en envoyant le prophète Kutuma nabii, et en envoyant ce message, kutuma hii ujumbe, il n'a pas voulu prouver qui que ce soit. ashikupende kuhakikishiwa mtu wowote, Mais c'est simplement réaliser le plan qu'il avait lakini ni kuweka wazi maneno mapa kwa nayo pour racheter l'humanité au dernier jour. juu ya kukomboa dunia msiku ya mwisho. Et en envoyant ce message, Na mkutuma hii ujumbe, Dieu accomplit l'objectif qu'il avait depuis l'éternité. Mungu anatimiza kifukuzio kwa nacho tangia umilele, Parce qu'il savait bien qu'au dernier jour, toi et moi vivrons. kwa sababu akwasha kujua siku ya mwisho wewe na mie tutaishi. Autant que dans les âges passés, Na mumanyakati ilipita il y a eu des gens qui ont vécu kwa batu bariishi, et selon son plan, il a envoyé des messagers na kufatana mapa alituma bajumbe et un message na ujumbe pour sauver ceux de ces temps passés. juu ya kuokoa bale ba wakati ilipita. Il en est de même pour notre âge. Iko paka vile na kizazi yetu, Parce que nous vivons kwa sababu tuko naishi et que c'est lui qui nous a placés sur cette terre, dans cette génération, ula tutia pa hii dunia mu kizazi pour être juste. juu ya kwa haki. Il devrait aussi dans son plan avoir une réserve de la parole pour notre salut. Na mumapa yake apasha kuwa na neno nyasha kuchunga njoo ya wokovu yetu. C'est ainsi qu'il a envoyé un prophète Ndio pala alituma nabii, et qu'il a envoyé ce message. alituma hii ujumbe, Et nous croyons que c'est tout ce qu'il y a de meilleur que Dieu nous ait donné. na tunaamini kusema njoo kia damani kiokote kile Mungu atupatia. C'est tout ce qu'il y a de mieux que Dieu ait donné à l'être humain aujourd'hui. Njoo ya mzuri yote ile Mungu apatia mtu leo. C'est se donner lui-même. Ni kujileta Et peke. il est la parole. Na yeye ni neno. Et dans la parole, il y a tout ce dont
l'homme a besoin. Na ndani ya neno muko biote bile mutu eko na byo lazima. Ne demandez pas de l'argent à Dieu. Usilombe makuta kwa Mungu. Ne demandez pas une maison à Dieu. Usilombe nyumba kwa Mungu. Ne demandez rien à Dieu. Usilombe kitu kwa Mungu. Demandez-lui la parole. Lomba neno. Parce que la parole a tout créé. Kwa sababu neno erumba biote. Recevez la parole. Pokea neno. Savourez la parole. Uikamize neno. Demeurez dans la parole. Bakia muneno. Vivez dans la parole. Ishi muneno. Et la parole qui connaît vos besoins Na neno najua malazima yenu. pourvoira à tous ses besoins. Itatayarisha kuile malazima yote. Gardez la parole. Uchunge neno. Restez avec la parole. Bakia na neno. Demeurez dans la parole. Bakie muneno. Et tout sera pourvu par la parole. Na yote tarishiwa kupitia neno. Ainsi, cette écriture nous parle de quelqu'un Hii andiko linatuonesha juu ya mtu. du nom de Rebecca. Jina lake Rebeka. Ici, la Bible nous montre comment Rebecca fut appelée par Eliezer pour devenir l'épouse d'Isaac. Hapa Biblia inatuambia namna gani Rebeka aliitiwa kwa Eliezer ndio apoe mke wa Isaac. Et c'est la même procédure que Dieu a utilisée pour t'appeler toi et Na moi. ndio namna moya Mungu alitumia ndio kuita wewe na Et mie. j'aimerais que vous puissiez comprendre comment Rebecca est devenue l'épouse d'Isaac. Nilipenda muelewe namna gani Rebeka alikuwa bibi wa Isaka. Qu'est-ce que Dieu a dû faire? Mungu alifanya nini? Quels sont les éléments qui ont été mis en jeu Ni vitu gani baliweka upeupe pour en arriver là? ya kufika pale? Comment Dieu a pu travailler? Namna gani Mungu alitumika? Qui a-t-il envoyé? Alituma nani? Comment l'a-t-il utilisé? Namna gani alitumikisha? Comment a-t-il convaincu Rebecca? Namna gani alimhakikishia Rebeka? Qu'avait-il fait de Rebecca? Rebeka alifanya nini? Et que Rebecca, qu'avait fait Rebecca également Na hakika Rebeka alifanya nini? pour finalement devenir l'épouse d'Isaac. Juu ya yeye kuwa bibi wa Isaka. C'est un type de ce que nous, au dernier jour, Ni mfano wa siku ya mwisho. ce que nous sommes censés recevoir de la part du Seigneur Ile tunapasha kupokea kwa Bwana pour devenir son épouse. juu ya kuwa bibi harusi wake. Et il y a un objectif en devenant une épouse. Na kuko kifukuzio mkuu wa bibi harusi. Et Eliezer avait un objectif. Na Eliezer alikuwa na kifukuzio. Quand vous lisez la Bible dans ce chapitre 24 du livre de Genèse, Wakati mwa Biblia mu Mwanzo 24, vous allez penser que c'est juste une histoire à raconter. mtawazia tu sasa ni hadithi yenye baritsema, Mais c'est un événement réel. lakini mambo ya kweli. Et de cet événement, Na kuile mambo plusieurs leçons sont attirées. mafundisho mingi nachukuliwa mule. Et c'est un événement qui est un type de ce que Dieu réalise au dernier jour. Ni mambo yanakuwa mfano kile Mungu anafanya siku ya mwisho. Isaka était devenu un grand garçon. alikuwa kijana mkubwa. Et il devait devenir il devait fonder une famille. Na alipasha kutunga jamaa. Alors, Basi Abraham, son père, Ibrahim baba yake avait compris que alielewa ya kwamba il lui fallait une épouse. ilimpasha bibi. C'est ainsi qu'il va appeler Eliezer, Ndio pale aliita Eliezer l'intendant de sa maison. mwenye kwa uchunga nyumba yake. C'est lui qui l'a confié la mission Mwenye amupatia kazi d'aller chercher une épouse pour Isaac. ende atafute bibi harusi njoo ya mtoto wake Isaka. Regardez très bien, Angalia mzuri sana. Isaac typifie l'époux. Isaka anaonesha bwana harusi. Il est d'abord l'époux Kwanza ni bwana harusi. pour une épouse qu'il trouvera. Juu ya bibi harusi la tapata. Et il est le type de l'époux qui est Jésus-Christ. Tena anakuwa mfano bwana harusi anakuwa Yesu Kristo. Et notez très bien, Amkamate mzuri. Eliezer qui est envoyé Eliezer mwenye barituma et à qui une mission est confiée na yeye barimupatia kazi pour pouvoir trouver cette juu ya épouse-là, kupata ule bibi harusi ule. typifie le messager Anaonesha mjumbe que Dieu enverra ule Mungu atatu au dernier jour siku ya mwisho avec un message na ujumbe dans le but de trouver une épouse mapa ya kupata bibi harusi pour Jésus-Christ. juu ya Yesu Kristo. Et regardez comment Eliezer va procéder. Mwangalie namna Eliezer atatumika. Quand Eliezer est allé, Wakati Eliezer alienda, il a réalisé que c'était une mission difficile. aliona kwamba ilikuwa ni kazi ya nguvu.
Étant donné que c'était une question, une affaire difficile, na vile ilikuwa ni kazi ya nguvu, Eliezer s'était confié en Dieu. Eliezer alijitolea mwa Mungu. Notez bien que Eliezer n'est qu'un envoyé. Mukamate Eliezer ni mutu barituma. Eliezer n'est qu'un serviteur. Eliezer ni mutumishi tu. Eliezer n'est qu'un missionnaire. Eliezer ni mupasha habari. Alors cet Eliezer, Sasa ule Eliezeri, le travail qu'il faisait ne lui appartenait pas. kazi anaanza kufanya kwa yake. Je vais essayer d'utiliser un peu la craie. Nitapima kutumikisha mpemba. Ça pourra peut-être m'aider Naweza kunisaidia. pour pouvoir... je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Comme ça, ils vont penser que nous sommes à l'école. Ça sera très bien. Ça va attirer leur attention. Vijana mingi bataona sito masomo itakota ange yabo. Un huissier peut m'aider à essuyer ici, si c'est essuyable. C'est essuyable? Ou alors on laisse comme ça. Alors nous avons Isaac. Tuko na Isaka. Nous avons Isaac. Tuko na Isaka. Nous avons Rebecca. Tuko na Rebeka. Ok? Ndio. Nous avons Rebecca. Tuko na Nous avons Rebeka. Isaac. Tuko na Isaka. Et nous avons Eliezer. Na tuko na Eliezeri. Alors, ici, vous voyez Isaac. Hapa mnaona Isaka. Il attend qu'il trouve une épouse. Eko na chunga biarusi. Et vous voyez ici Rebecca qui doit devenir une épouse. Rebeka anapasha kuwa bibi harusi. Il y a ce monsieur qui est... Kuko ubwana eko katikati. Quand il est envoyé, Wakati wanamutuma, il est envoyé pour trouver une épouse. wanamutuma njoo ya kupata bibi harusi. C'est une mission très très difficile. Ni kazi ya nguvu sana. Et c'est un être humain. Na ni mtu wa kimwili. Il est d'abord un être humain. Mbele mtu kinafsi. Notez très bien, c'est d'abord un être humain. Mukamate muzuri kwanza ni mtu wa kinafsi. Une créature ordinaire. Kiumbe kia bule. Avec les 5 sens. Na mamilango tano. Avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Na mangambo yake ya muzuri na ngambo ya mubaya. Ça c'est Eliezer. Huyu ni Eliezeri. Mais il est mandaté. Lakini anatumiwa. Pour pouvoir accomplir une mission. Njoo kufanya kazi moya. Afin de trouver une épouse pour Isaac. Njoo kupata bibi harusi njoo Isaka. Notez très bien Kamate muzuri. que ce monsieur, Huyu bwana il joue un rôle de messager. eko na kazi ya mjumbe. Un messager. Mjumbe. Un envoyé. Mwenye barituma. Un missionnaire. Fanya kazi ya injili. Un serviteur. Mutumishi. Un serviteur. Mutumishi. Alors il sert quelqu'un. Eko natumikia mutu. S'il est serviteur, Kama eko mutumishi. il y a quelqu'un qui l'a envoyé au service. Kuko mutu alimutuma kukazi. Et il l'a mandaté pour ce service-là. Na alimutuma njoo ile kazi. Nous comprenons très bien. Tunaelewana mzuri. Ça c'est Eliezer. Huyu ni Eliezeri. Il a réalisé que trouver une épouse pour Isaac, Aliona kwamba kupata bibi harusi njoo Isaki. les femmes pour les trouver c'est très compliqué. Hein? Banamuke njoo kupata ni kigumu. Elles sont très problématiques. Beko ba mambo ya Et nguvu. pour trouver une meilleure c'est très difficile. Njoo kupata wadamani na kuwa nguvu. Alors notez très bien que celle qui allait trouver Mukamate mzuri ule akapasha kupata. était une épouse. Alikuwa bibi harusi. Et celui qui cherchait cette épouse Na ule anaanza kutafuta ule bibi harusi. est un époux. Alikuwa bwana harusi. Et quand vous regardez cet époux, Na wakati unaangalia bwana harusi, il y a un époux naturel huko bwana harusi wa kimwili qui est cet Isaac. mwenye kuwa Isaka huyu. Il y a une épouse naturelle Huko bibi harusi wa kimwili qui est cette Rebecca. mwenye kuwa Rebeka. Or, ces deux Nayo aba bawili typifient le spirituel. banaonesha kiroho. Et cet époux spirituel, Na ule bwana harusi wa kiroho c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristu. Et cette épouse spirituelle, Na bibi harusi wa kiroho c'est toi et moi. ni weye na mie. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Alors, regardez, Angalie. si cet époux naturel
kama huu bwana wa kimwili, pour avoir une épouse naturelle, jua kupata bibi harusi wa kimwili, il s'est servi d'un messager, alipata bahati ya kupata ujumbe, un serviteur, mtumishi, un envoyé. mwenye barituma. Il s'agira de la même chose Itakuwa paka vile namna moya moya pour cette épouse spirituelle, jua huyu bwana harusi wa kiroho, afin de trouver une épouse spirituelle. jua kupata bibi harusi wa kiroho, Il doit avoir un Eliezer. unapasha kuwa Eliezeri. Et cet Eliezer Na ule Eliezeri devra être un Eliezer naturel, alipasha kuwa Eliezeri wa kimwili, mais loin d'une onction surnaturelle lakini mwenye kupangaliwa na upako wa kiroho, qui vient de l'épouse spirituelle. inatoka kwa bwana harusi wa kiroho. Et notez très bien Amukamate mzuri que cet Eliezer, huyu Eliezeri, ce messager, huyu mjumbe, ce serviteur, huyu mtumishi, quand il se trouve devant cette épouse, wakati ajikuta mbele ya bibi harusi, qu'elle soit naturelle akwe wa kimwili ou qu'elle soit spirituelle, wala akwe wa kiroho, ce n'est pas son épouse à lui. haina bibi harusi wake yeye, Ce n'est pas son épouse à lui. haina bibi harusi wake. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja, Ce n'est pas son épouse à lui. haina bibi harusi wake. Il ne cherche pas pour lui, Asitafute juu akwe wake, mais il cherche pour quelqu'un d'autre. lakini anatafutia mtu mwingine. Eliezer se trouve entre deux personnes. Eliezeri ajikuta kati ya watu wawili, Et ces deux personnes doivent être unies. na watu wawili wanapasha kuoana, Et ce qui va se passer après leur union, na ile itapitikana kisha ndoa yabo, celui-ci ne sera pas là. huyu asitakuyako. Voilà Amen. pourquoi je parle Ndio nasema de l'épouse ya bibi harusi et sa relation secrète na mapatano yake ya siri, dans le voile, mupanzia au-delà du voile. ndani ya Le panzia. voile Panzia met une barrière inaweka lupango, et empêche celui qui est à l'extérieur inazuru yule ko nje de voir ce qui se passe à l'intérieur. kuona vile unapitikana ndani, Et empêche aussi celui qui est à l'intérieur inazuru yule ko ndani d'être vu par celui qui est à l'extérieur, ashonekane kwa yule ko et nje, aussi de ne pas voir ce qui est à na l'extérieur. yashone vile viko Et nje. ce qui se passe derrière ce voile Haitapita nyuma ya panzia, ne sera pas connu de cet Eliezer, haitajulikana na huyu Eliezeri, parce qu'il aura mis deux personnes ensemble, kwa sababu ataweka watu mbili pamoja, et dès qu'ils sont unis, na wakati wanaungana sa mission termine. kazi yake anamalizika, Il doit disparaître. anapasha kupotea. Alléluia. Amina. Eliezer Eliezeri a compris que j'ai une mission difficile. akaelewa niko na kazi ya nguvu, Et cet Eliezer, un être humain, na ule Eliezeri mtu wa kimwili a compris que c'était un grand travail. akaelewa sasa ni kazi kubwa. Autant que lui qui cherchait une épouse naturelle pour un époux naturel, Mvile yeye alikuwa kutafuta bibi harusi wa kiroho juu ya bwana harusi wa kimwili, ayant compris que c'était un travail difficile, mwenye kuelewa sasa ni kazi ya nguvu, comme lui-même avait compris que c'était difficile mwana sasa nguvu, et qu'il avait compté sur la grâce de Dieu ahesabilia ya Bwana pour pouvoir l'aider, juu imsaidie. la même chose cet Eliezer de dernier jour Kama vile Eliezeri wa siku ya mwisho comptera sur la puissance de Dieu ahesabilia kwa uwezo ya Bwana et la Mungu, grâce de Dieu neema ya Mungu, pour trouver une épouse spirituelle kwa kupata bibi harusi wa kiroho pour l'époux spirituel. juu ya bwana harusi wa kiroho. J'espère que vous avez compris le schéma. Mina wazaa mnaelewa machapo. Alors regardez maintenant ce qui se passe. Mwelewe sasa ile inapitikana. Eliezer s'en va. Eliezeri anenda. Il dit, oh, c'est un travail difficile. Maoni kazi ya nguvu. Je ne saurais pas le faire. Sitaweza kuifanya Par ma force, kupitia nguvu yangu, par mon énergie. kupitia nguvu yangu. Oh, je sais que je suis envoyé. Mimi najua sasa ananituma. Ça peut me faire un être spécial. Inaweza unifanya mtu wa upekee. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est envoyé. Kwa sababu haina watu wote wanatuma. Il y a eu beaucoup de gens, Kwa watu mingi. mais on m'a choisi seulement moi Lakini wanichagula tumie. pour m'envoyer. Jua kunituma. Ça peut faire de moi un peu spécial, Inaweza unifanya wa upekee. mais c'est une responsabilité. Lakini ni buzito. Parce que c'est une responsabilité, Kwa sababu ni buzito. alors je ne saurais pas le faire par moi-même. Basi peke yangu sitaweza kuifanya. Eliezer a compté sur la grâce de Dieu. Eliezeri hesabia kunema ya La Mungu. Bible dit, Biblia inasema Eliezer a pris
prié. Et il a dit, oh Dieu, c'est un travail difficile. Oh Dieu, je ne saurais pas par moi-même. Il y a beaucoup de jeunes filles. Il y a beaucoup de religieux. Il y a beaucoup de dénominations. Il y a beaucoup de croyances. Il y a beaucoup de doctrines. Il y a beaucoup d'églises. Mais comment trouverai-je celle qui sera ton épouse? Il y a beaucoup de jeunes filles de toutes sortes qui viennent de gauche, qui viennent de droite. Je serai dans la confusion pour arriver à réaliser celle qui convient pour Isaac. Je ne saurais pas réaliser ça. Je ne saurais pas le faire. Eliezer s'est mis à genoux et il a commencé à prier. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, viens-moi au secours. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta force. Et en priant, il a dit à Dieu, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, parce qu'il y a beaucoup d'églises, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, parce qu'il y a beaucoup de croyants. Mais la croyante à qui je parlerai, la fille à qui je m'adresserai, à qui je demanderai de l'eau à boire, c'est-à-dire qui va faire ce que je lui dirai, mais qui ira au-delà de ce que je lui ai dit, et que d'elle-même ira jusqu'à donner l'eau même à mes chameaux, que cela soit le signe important que c'est elle qui mérite d'être l'épouse d'Isaac. Ça c'est ce que Eliezer avait demandé à Dieu. En d'autres termes, cette fille-là qui aura la capacité d'aller au-delà de ce que je lui ai dit, c'est-à-dire j'aurais dit quelque chose qu'elle aura compris, mais je lui cacherai quelque chose parce que j'ai fait un long voyage. Moi et mes chameaux, tous nous avons soif, tous nous avons faim, mais je ne vais pas lui dire tout. Je vais dire un peu et cacher un autre mystère. Et ce mystère que je vais cacher, il faudra qu'elle ait la capacité de saisir le mystère. Il faudra qu'elle ait la capacité de saisir le mystère. Ce que je n'aurais pas dit, ce que j'aurais caché, ce que j'aurais caché dans mon cœur, que toi seul Dieu tu connais, que les chameaux ont aussi besoin d'eau à boire. Ça doit être une personne à qui on ne doit pas tout dire. Ça doit être une personne qui va au-delà de ce qui est écrit. Ça doit être une personne qui lit entre les lignes. Une personne capable de saisir la révélation. Une personne capable de lire dans le silence. Et où était le silence? Le silence était juste après que Eliezer ait dit, donne-moi de l'eau à boire. Après qu'il ait dit, donne-moi de l'eau à boire, il n'a plus rien dit. C'était le silence. Oh, ce n'était pas seulement Eliezer qui avait soif. Les chameaux avaient aussi soif.
mai. Mais la soif des chameaux Lakini kiu cha est ngamia restée dans le silence. ibakia mukimya. Alléluia. Amina. La soif des chameaux est restée dans le silence. Kiu cha ngamia ibakia mukimya. Rebecca, s'il te plaît, je peux avoir de l'eau à boire. Akusimi na usipata mai ya kunwa. C'est tout ce qu'il a dit. Ndio paka leo tarisema. Mais il savait que les chameaux Awasha kujua ngamia ont aussi besoin de l'eau à na boire. bono lazima mai ya kunwa. Mais la soif des chameaux, Lakini kiu cha ngamia le besoin des chameaux lazima ya ngamia était caché dans le silence. ilifichikiwa mukimya. Et où est-ce qu'il était? Na ilikuwa wapi? Le silence là. Ile kimya. Juste après quand il a dit donne-moi de l'eau à boire. Kisha yeye kusema unipatie mai ya kunwa. C'était le silence. Ilikuwa ni kimya. Il fallait qu'il continue. Ilipasha endeleshe. Donne-moi de l'eau à boire Unipatie mai ya kunwa. et donne aussi à mes Na chameaux. upatie tena ngamia yangu. Il a coupé la phrase. Alikata mustari. Il a révélé une partie. Anafunua kipande. Donne-moi de l'eau à boire. Unipatie mai ya kunwa. Et il a caché une Na autre. anafichika kingine. Alors, Basi pour lui, juu yake la fille binti qui va lire dans le silence, ule atasoma mukimya, qui va découvrir ce qui est caché, atavumbula vile il y vishofichikiwa, aura cette capacité atakuwa na ile akili de lire dans le silence. kusoma mukimya. Ça, c'est le type d'épouse dont on a besoin. Ni mfano wa bibi harusi yetu kuna lazima, Et c'est le type d'épouse dont on a besoin au dernier jour. na siku ya mwisho ndio mfano wa bibi harusi kuna Et lazima. Rebecca, Na Rebeka quand Eliezer lui a dit wakati alizaa mwambia donne-moi de l'eau à boire, patie mai ya kunwa, et quand il s'est tu, na wakati akana kimya, Rebecca Rebeka a compris ce qu'il a dit alielewa kila alisema et elle a lu dans le na silence. alisoma mukimya, Elle a apporté de l'eau analeta mai à Eliezer. kwa Eliezeri. Et Eliezer, pendant qu'il buvait, Na Eliezeri wakati anaanza kunywa, Rebecca a apporté encore de l'eau. Rebeka analeta tena mai, Elle a commencé à abreuver les chameaux. akaanza kunyisha ngamia. Quand Eliezer a regardé, Wakati Eliezeri angalia, qui lui a révélé ce secret? nani amfunulia hii C'est siri? mon Père dans les Ni cieux. baba yangu mbinguni. Qui lui a révélé ce Nani mystère? amfunulia hii siri? C'est mon Père dans les Ni cieux. baba yangu mbinguni. Et il a sauté. Alika. Alléluia. Haleluya. J'ai trouvé l'épouse. Ninapata bibi harusi. Alléluia. Haleluya. Je l'ai trouvé. Ninamupata. Eureka. Oh, Je l'ai trouvé. ninamupata. Qui ça? Nani ule? Épouse. Bibi harusi. Comment tu l'as trouvé? Namna gani kumupata? Par un test divin. Kupitia kipimo cha Un kimbingu. test de la parole. Kipimo cha neno. Elle est capable Eko na uwezo de saisir ya kukamata même ce que je n'ai pas dit. hata kile shikuseme. Elle est capable Eko na uwezaji de pénétrer le silence ya kuingia ndani mukimya et de voir ce qui est na caché. kuona bila Elle kushafichikiwa. est capable Eko na uwezo de lire entre les ya lignes kusoma ndani ya et mistari de voir ce que les autres ne voient pas. kuona bila bengine Ça, baone. c'est la qualité d'une épouse qui vient d'en haut. Ile ni hali ya bibi harusi anatokea yulu. Voilà pourquoi Jésus sur la Ndio terre, maana Yesu pa dunia il a dit, alisema ces ni choses vitu sont cachées aux sages vinafichikiwa kwa hekima et aux na intelligents, kumenye mais akili, c'est lakini révélé inafunuliwa aux enfants kubatoto qui sont humbles, benye kuwa qui bapole, sont bâtis par Dieu lui-même. benye balichengewa na Mungu Ça, yeye. ça vient d'en haut. Inatokea yulu. Quand Pierre Wakati Petero avait reçu la question de Jésus-Christ, alipokea ulizo wa Yesu Kristo, qui dites-vous que je suis? munasema niko nani? Moi, le Fils de l'homme. Mie mwana wa mtu. Qui dites-vous que je suis? Munasema niko nani? Moi, le Fils de Mie l'homme. mwana wa mtu. Qui dites-vous que je suis? Munasema niko nani? Qui dites-vous que je Munasema suis? niko nani? Moi, le Fils de l'homme. Mie mwana wa mtu. Qui dites-vous que je suis? Munasema niko nani? Vous là, vous dites quoi? Mwe munasema nini? Il a parlé Alisema. et il a dit une partie de la réponse. Alisema kipande cha jibu. Et l'autre partie Na kipande est kingine restée dans le silence. ilibakia mukimya. Amen. Qui dites-vous que je suis? Munasema niko nani? Moi, le Fils de l'homme. Mie mwana wa mtu. Les uns disent, Bengine wanasema tu es Élie. uko Elia. Les autres disent, Bengine wanasema tu es Jean-Baptiste. uko Yohana Mbatizaji. Oui, Ndiyo. ça c'est eux qui disent. Ile ni mwa wanasema. Mais vous, Lakini mwe, qui dites-vous que je suis? mwe munasema niko nani? Pierre Petero est allé au-delà de ce qui était écrit. arenda
Pierre est allé dans le silence. Parce que juste le silence est venu juste après point d'interrogation. Qui dites-vous que je suis? C'est silencieux, hein? Il n'y a pas de réponse, hein? C'est calme. Tout est calme. Pierre est entré dans le calme. Et il a dit, les uns disent tu es Élie. Les autres disent, toi, tu y es tel. Jésus, quand il a entendu la réponse de Pierre, vous savez ce qu'il a dit? Ce n'est pas la chair, le sang qui t'a révélé ça. C'est-à-dire, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. C'est-à-dire, ce n'est pas un être humain qui t'a amené à lire dans le silence, à voir dans le secret, à connaître ce qui est caché. Ce n'est pas un être humain, c'est mon Père qui est dans les cieux. Seuls ceux qui appartiennent au Père qui est dans les cieux reçoivent la révélation de ce qui est caché. C'est ainsi que Rebecca venait du ciel, parce qu'elle aussi a lu, a découvert ce que Eliezer n'avait pas dit. Elle était bâtie des matériaux venant du ciel. Et c'est la même chose qui s'applique au dernier jour. Qui sera l'épouse de Jésus-Christ? Ceux-là qui seront capables de lire dans le secret, de connaître ce qui est caché, de recevoir la révélation, la parole cachée. Cette parole-là qui leur sera révélée par leur Père qui est dans les cieux. Ça, c'est la première qualité. C'est la condition qu'une fille devait satisfaire pour devenir l'épouse d'Isaac. Et c'était Rebecca qui avait satisfait à ça. Elle était sélectionnée automatiquement. Parce que Eliezer a compris, Dieu a exaucé ma prière. Et quand il a vu, il n'a pas tardé. Notez très bien, une épouse a cette capacité de saisir la parole, le message de son temps, la révélation de son jour, lire ce qui est dans le secret, recevoir ce que Dieu a caché, le recevoir. Et nous sommes dans l'âge où Dieu a caché des choses. Nous sommes dans l'âge où Dieu a caché beaucoup de vérités qu'il appelle des mystères. Et ces mystères sont dans un silence. Alors il faut être une épouse pour devenir l'épouse de Jésus-Christ. Et pour devenir l'épouse de Jésus-Christ, il faut être comme Rebecca. Comment ça? Quand on te parlera des choses élémentaires, toi, tu auras la capacité d'aller au-delà, de recevoir plus haut, de recevoir plus grand les mystères, la révélation que Dieu révélera au dernier jour. Ceux qui seront capables de recevoir les mystères, de recevoir la révélation de la parole qui est cachée dans le ciel, ceux-là sont appelés l'épouse. Ceux-là deviennent l'épouse. L'épouse de qui? De l'époux. Et qui est notre époux? Le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça ce que Rebecca avait satisfait. Et c'est ce que l'épouse de dernier jour devra aussi satisfaire. Être capable
la parole. Kupokea neno. La parole Neno. cachée de son jour. Yenye nafichikwa ya siku yake. Cachée dans le Yenye silence. wanafichika mukimya. Mais regardez très bien. Angalia mzuri sana. Rebecca n'avait personne devant elle ashikukuwa na mtu mbele yake pour lui décortiquer le silence d'Eliezer. juu ya kumfunulia kimya Eliezeri. Mais nous avons beaucoup de chance, hein? Lakini shiko na bahati mingi. La même personne Mtu ule moya moya qui avait aidé Rebecca alisaidia Rebeka de découvrir ce qui était dans le silence, kuvumbula yenye kwa ndani ya siri. c'est la même personne qui a une onction spirituelle qui descend au dernier jour pour oindre un être humain appelé William Branham. C'est cet Eliezer le dernier jour qui aura une onction. J'aimerais vous faire comprendre. Notez bien, il n'y avait personne qui avait révélé à Rebecca que ce n'est pas seulement Eliezer qui a besoin d'eau. Même les chameaux en ont besoin. Mais il y a quelqu'un qui lui a dit ça. Ce n'était pas l'Eliezer qui était devant lui. Il n'y avait personne qui lui a dit. Il y a eu quelqu'un qui lui a dit. Le Père qui est dans les cieux. C'est lui qui l'a révélé. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant cette onction-là qui avait révélé à Rebecca ce qui était caché, cette onction-là va revêtir un homme. C'est un homme qui se tiendra derrière la chair, qui va te souffler les mystères qui sont cachés dans la parole. Et cet Eliezer, non seulement la mission de chercher l'épouse, mais il a aussi la mission de révéler. L'autre Eliezer, devant Rebecca, avait une mission de chercher seulement une épouse et de la préparer pour qu'elle puisse devenir l'épouse d'Isaac. Mais l'Eliezer des derniers jours va aller au-delà. Il va chercher l'épouse, il va la préparer, il va lui révéler les mystères. Il aura la même onction qui avait révélé à Rebecca le silence qui était chez Eliezer. Il lui a révélé que non seulement Eliezer a besoin d'eau, mais aussi les chameaux ont besoin. Et cet Eliezer des derniers jours va révéler ce secret, va briser le sceau, va ouvrir la parole et va la révéler devant l'église. Et ce peuple-là qui recevra cette révélation venant de cet Eliezer, cette révélation viendra d'un serviteur de Dieu. Ce peuple-là sera ou fera partie de l'épouse. Alléluia. Amen. Je vais un peu lire quelque part ici. Dans le message possédant les portes de l'ennemi, qu'il a prêché le 8 novembre 1959. Le 8 novembre 1959. Paragraphe 12. Et Rebecca, qui devait être la mère de ce fameux fils promis et attendu, Rebecca le fils promis. Lorsqu'elle fut soumise au test final d'un inconnu, moi je ne t'entends pas, tu sais ça. Toi tu es trop rapide que moi. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu? Ah, alors vous le maîtrisez bien. Alors il dit, lorsqu'elle fut soumise au test final d'un inconnu,
Mais elle avait vu le Saint-Esprit à l'œuvre. aliona mtakatifu mkutenda. Et alors que ses parents n'arrivaient pas à décider si elle devait ou non partir avec cet inconnu pour devenir la femme d'un homme qu'elle n'avait jamais vu, na bazazi yake abakufika kubeba mpango ya kwa bibi wa mtu mwenye ashaonaka, elle fut soumise au test final. Aliitiliwa kipimo cha mwisho. Allons chez jeune fille et laissons-la parler. Na tondo tafute binti peke yake kwa aseme. Nous entendrons de sa bouche si oui ou non elle ira. Tutasikia kutoka mkinywa kake kama ndio wala hapana kama taenda. Paragraphe 14. Nokta yake 14. Ainsi, lorsqu'elle fut mise à l'épreuve, wakati walimutia mkipimo, elle n'hésita pas un seul instant. Ashikushakia hata dakika moja. Elle dit, anasema, j'irai. Mitaenda. J'aime cela. Napenda ile. Non pas, laissez-moi me décider. Hapana, mniache nibe mpango. Laissez-moi encore réfléchir. Mniache mbe nifikiri. Elle était pleinement persuadée. Bari mupatia hili aritikia. Elle était convaincue. Alikuwa kuhakikishwa. Elle était mise à l'épreuve. Elle n'avait pas hésité. Mais elle a dit j'irai. Le prophète dit j'aime cela. Elle n'a pas dit laissez-moi me décider. Laissez-moi encore y réfléchir. Elle était pleinement persuadée. Alors le prophète dit ici, il nous révèle la nature de Rebecca. Elle est devenue l'épouse d'Isaac. Avant de devenir l'épouse, elle a d'abord été choisie. Comme le chrétien est choisi parmi tant d'autres. Elle a satisfait aux critères. Elle était capable de recevoir la parole. Et on ne peut pas devenir l'épouse de Christ sans être capable de recevoir la parole. Sans être capable de recevoir la parole, on ne peut pas devenir l'épouse. Maintenant regardez, on n'avait pas forcé Rebecca. Ici j'aimerais vous faire encore comprendre une chose. Rebecca n'était pas forcée. Vous savez, quand Eliezer a compris qu'elle avait répondu aux critères, alors il a dit allons voir les parents. Il a vu les parents. Non, nous voulons prendre la fille. Vous voyez. Maintenant regardez, les parents n'ont pas imposé à la fille. Et Eliezer lui-même n'a pas forcé la fille. On est ensemble. Il n'y a pas eu usage de force. Il n'y a pas eu usage de force. Il n'y a pas eu de la violence. Ok? Il n'y a pas eu de la violence ici. On est ensemble. Notez très bien. J'aimerais parler un tout petit peu là encore. Il n'y a pas eu de la violence. Il n'y a pas eu usage de force. Rebecca, quand elle a entendu Eliezer lui parler, Eliezer ne parlait pas de lui. Parce qu'il était qu'un envoyé, un serviteur. Donc il avait un maître. Et en tant que messager, il avait un message. Et ce n'était pas son message. C'était le message de quelqu'un. Et c'était quel message? C'était un message qui devait amener Rebecca à aimer Isaac. Et dans ce message-là, il ne parlait que d'Isaac. Il ne parlait pas de lui. Eliezer n'a pas parlé de son enfance.
Eliezer n'a pas parlé de ses expériences. Eliezer n'a pas dit non, moi je suis l'intendant dans la maison d'Abraham. Eliezer n'a pas dit d'ailleurs je suis plus âgé que cet Isaac-là. Eliezer n'a pas dit vous savez moi Abraham me fait confiance. D'ailleurs, je suis l'intendant, vous savez. Avant que ce petit Isaac ici vienne, moi j'étais là. D'ailleurs, quand il avait rencontré Elohim et qu'il lui avait été promis d'un fils, il avait dit comment deviendrai-je père des nations alors que je n'ai pas d'héritier? L'intendant des maisons, c'est Eliezer de Damas. Vous voyez, moi là, on avait parlé de moi face à face devant Dieu. Je suis qu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut porter la jaquette de l'onction et voyager avec moi là où je vais vous amener. Eliezer n'a pas dit moi je suis un grand homme, hein? Il n'y a pas eu quelqu'un qui a beaucoup de diplômes dans ce village. Moi je suis très populaire. Je suis le gouverneur de la ville. C'est moi l'ancien des anciens. Je suis plus vieux qu'Isaac. Isaac là c'est rien. Moi je suis plus grand. Abraham me fait confiance. Il faut m'écouter moi. Eliezer n'a pas parlé de lui à Rebecca. Non. Eliezer n'a pas dit. Quand Abraham a rencontré Elohim, il m'a cité comme l'héritier, comme l'intendant de sa maison. Donc le petit Isaac là est venu juste il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, il a quel âge cet Isaac là? Quand est-ce qu'il a commencé le ministère? Un petit de rien du tout. Je suis avec Abraham avant que Isaac vienne. Je connais Abraham et ses expériences. Oui. Eliezer n'a pas eu ce temps-là. Il a dit, moi ici, je parle de la part d'Isaac. Il y a un homme qui s'appelle Isaac. Tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as jamais vu. Mais je te parle de sa part. Il est gentil. Il est bien. Il cherche une femme. Une femme humble. Une femme qui aime la parole. Une femme qui aime Dieu. Une femme qui ne boit pas. Une femme qui ne fume pas. Une femme qui n'adore pas les idoles. Voilà pourquoi je suis venu dans ce pays ici où Abraham est parti. C'est ici où on invoquait le Seigneur. Il cherche une femme qui va le plaire. Pas moi. Je ne te cherche pas pour moi. Je te cherche pour lui. Ça c'est Eliezer. Et si nous ramenons cela au dernier jour, William Branham est venu comme l'Eliezer du temps du soir. Et il ne nous a pas parlé de lui. Il ne nous a pas parlé de son expérience. Il ne nous a pas amené vers lui. Il ne nous a pas dit de l'aimer lui. Il ne nous a pas dit de le suivre lui. Nous ne sommes pas sa femme. Nous ne sommes pas son épouse. Parce que Rebecca n'était pas l'épouse d'Eliezer. Rebecca était l'épouse d'Isaac. Ainsi au dernier jour, l'épouse des derniers jours ne sera pas l'épouse de William Branham, ne sera pas l'épouse d'un prédicateur, ne sera pas l'épouse d'un pasteur, mais ça sera l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Oh cher prédicateur, parlez à l'épouse comme parlant de la part de Jésus-Christ. Sentez le Seigneur Jésus-Christ. Faites le témoignage de Jésus-Christ. Vantez Jésus-Christ. Plantez Jésus-Christ. Laissez Jésus-Christ être la vedette.
Laissez Jésus-Christ être vos sujets de prédication. Laissez Jésus-Christ être aimé par l'église. Élevez Jésus. Glorifiez Jésus. Adorez Jésus. Vantez Jésus. Parce que cette épouse-là, c'est son épouse. Ce peuple-là, c'est son peuple. Ces croyants-là sont ses croyants. Alléluia. Amen. William Branham n'a pas parlé de lui. William Branham akusema juu yake. William Branham ne s'est pas présenté comme une vedette, William Branham akujiweka sawa vile comme un grand personnage. vile mtu munene. Vous allez voir avec notre sujet là où nous allons arriver. Mtaona na kisina yetu kule Où utaenda. Branham se dit lui-même qu'il n'est pas quelqu'un Branham yeye anasema na mtu wa et qu'il kawaida. n'a rien fait pour vous amener à lui. Anasema shufai kitu ndio kumleta Mais kwake. il a tout fait pour nous amener à Christ. Lakini afanya yote ndio kupeleka kwa Kristo. Eliezer n'a pas hein, comme on dit en lingala, hein, atiaki litoite pour Rebecca akoma mwasi na ye. Ashiku. Yani mkiswahili wanasema Eliezer hakumtongoza Rebecca hawe mke wake. Ndio. Yani hakumwongelesha maneno matamu. Ashikumuonesha vya vizuri sana. Kusudi hawe mke wake. Jua kwa bibi yake. Sababu unapoona Mungu anamtuma unamwambia hebu enda ongea na yule mwanamke mimi namuhitaji. Na akaenda akaanza akaongea kuhusu yeye mwenyewe. Yule ni mpasha habari mbaya kabisa. Amen. C'est un mauvais commissionnaire. Ni mtumishi mbaya. Wanakutuma hebu brother ndugu anataka kuchukua huu dada awe mke wake. Hebu nenda kwanza kaongea naye vizuri maneno matamu anipende kabisa awe mke wangu. Sasa wewe naanza kumngoza awe mke wako. You know? Yani c'est comme ça c'est les prédicateurs d'aujourd'hui. C'est comme ça les prédicateurs d'aujourd'hui. Dieu vous a envoyé de prêcher la parole pour que l'église aime Jésus. Pour que l'église devienne l'épouse de Jésus. Maintenant vous commencez à vous planter vous-même. Vous déroutez l'église et vous devenez l'idole dans l'église. C'est un égarement. Et vous savez ce que ça peut faire à un homme. Sinon je vais épouser cette soeur. Mais je n'ai pas beaucoup de courage. Bon, ou bien je vais quand même utiliser quelqu'un. Aide-moi un peu. Maintenant le frère lui, au lieu de parler de l'autre frère là, il commence à faire la... anajitapa mwenyewe. Anasahau kwamba kuna mtu ambao amemupa hiyo. Il y a une personne qui lui a donné cette commission. Parle avec la femme qui lui m'aime moi. Mais toi, tu as donné même des fausses histoires pour que la femme t'aime toi. C'est comme ça les prédicateurs. Les prédicateurs sont devenus, je ne sais pas moi quoi. Sont devenus des vedettes dans l'église. Au point que Jésus n'a plus de la place. On se demande mais où est Jésus? Pourquoi? Ils ont oublié que Eliezer, quand il est parti vers Rebecca, il n'a parlé que d'Isaac. Il n'a pas parlé de lui. Il n'a pas parlé de lui. Il a parlé d'Isaac. Isaac est comme ça. Il aime comme ça. Si tu veux plaire à Isaac, il faut vivre comme ça. Isaac se fâche comme ça. Isaac est content quand tu fais comme ça. Il n'aime pas ça. Il aime ça. Il a commencé à prêter Rebecca. Il n'a jamais parlé de lui. Il n'a pas planté sa parole à lui dans Rebecca. Et il ne s'est pas planté dans Rebecca. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les prédicateurs se sont plantés dans les cœurs des croyants. Grâce à leur popularité. Grâce à leur popularité.
À cause de leur popularité et l'argent qu'ils ont et les moyens qu'ils ont et le nombre de gens qui les écoutent, ils ont oublié que ce sont des messagers qui sont des envoyés pour amener cette église à Jésus-Christ. Ils ont oublié de planter la parole. Ils se sont plantés eux-mêmes. C'est là où nous avons échoué. C'est là où nous prédicateurs nous avons échoué. Parce que nous avons oublié que nous sommes des envoyés et qu'on devrait parler pour le compte de celui qui nous a envoyés. Mais on a commencé à persuader les gens à nous aimer, à nous suivre nous, même aveuglément. Mais c'est un bon message, ça va nous aider. C'est un bon message, ça va nous aider. Alors je disais, regardez, malgré qu'Eliezer était en train de parler d'Isaac, il n'a pas fait usage de force. Yani akumukaza. Sasa wewe hauongei Swahili nzuri. Akumukaza. Aliongea naye taratibu. Aliongea naye mpole. Na akamwachia muda. Il lui a laissé le temps afikiri pour raisonner. Halafu achukue mpango mwenyewe. Et qu'il prend la décision d'elle-même. N'a pas dit non, crois. Useme amini. Non. Viens à l'église. Il faut croire. Il faut croire. Ça c'est la violence. Non, ça la violence. C'est la violence. Ça c'est la violence conjugale. Hiyo ni muviolo. Hiyo ni muviolo. Non, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Inakuwa vita. Ça devient maintenant la guerre. Acha mimi mwenyewe unisikie kwanza. Laisse-moi même écouter d'abord. Baada ya mimi kuelewa, après avoir compris, ndio nitaamini. Maintenant je vais croire. Kwa kutaka kwangu. Par ma propre volonté. Pas par force. Hapana kwa nguvu. Jamais Eliezer. Ataka Eliezer. Quand il s'est tenu devant Rebecca. Toi. Oui. Il faut aimer Isaac. Non seulement toi. Par force. Non, non. Regardez d'abord. Eliezer s'était mis à genoux. Et il a prié. Dieu aide-moi. Et tout prédicateur, peu importe son niveau, ce n'est pas sa force. C'est l'œuvre de Dieu. Il doit compter sur Dieu. Oh Dieu, aide-moi. Cette œuvre, je ne saurais pas par moi-même. C'est ton époux. C'est ton œuvre. Donne-moi la grâce de présenter ta parole à ton peuple et de préparer ton peuple pour te rencontrer. Ce n'est pas par la force. La Bible dit, ce n'est pas par la force, mais par la volonté de celui qui court et de celui qui veut. Mais c'est par ma force, par ma grâce, ce temple sera rétabli. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Et ce que nous pouvons faire, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas ta force. Nous n'avons rien à faire, nous n'avons rien à prévaloir. Eliezer s'est humilié. Et tout homme de Dieu devrait être humble et s'humilier et compter sur Dieu pour qu'à travers lui la mission soit réalisée. Eliezer n'a pas forcé Rebecca. Il n'a pas usé de force. Il n'a pas usé de violence.
user ce genre de choses. Voilà pourquoi les parents de Rebecca ont parlé à Eliezer. Comme tu veux partir avec la fille pour qu'elle devienne épouse d'Isaac, dois d'abord la demander. Parce qu'elle est déjà adulte. Qu'elle-même nous dise si elle veut s'en aller ou pas. Si elle veut s'en aller ou pas. Dans le parent rédempteur. Paragraphe 87 et 88. Il dit, ses parents disent, consultons la fille. Consultons la fille. Elle est en âge. Laissons-la répondre. Elle est à l'âge. Laissons-la répondre. Elle dit, j'irai. Une décision claire et nette, rapidement prise. Elle s'y attacha parce qu'elle avait compris que c'est ça la décision qu'il fallait prendre. Et quiconque vient à Christ ne doit pas être forcé. Il n'est pas censé être forcé. Parce que Rebecca, qui est devenue épouse d'Isaac, n'a pas été forcée par Eliezer. Eliezer a fait son travail. Il a prêché la parole. Il a prêché l'évangile. Il a présenté Isaac. Rebecca a entendu. Et en elle, elle a eu la foi. Elle a cru. Elle a décidé. Et elle a suivi d'elle-même. Et toi et moi, nous devons être du genre de ce croyant-là qui ont cru d'eux-mêmes sans être forcés, sans être poussés, parce que nous sommes à l'âge de décider nous-mêmes. Nous avons de l'âge comme Rebecca. Parce que les parents ont dit, Eliezer, attends qu'on appelle la fille. Nous avons entendu ce que tu as dit, que tu as déjà parlé avec la fille et qu'elle est d'accord pour s'en aller. Mais accorde-nous encore un temps. On lui demande d'elle-même qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle en pense. Pourquoi? Parce qu'elle est en âge. Qu'elle parle d'elle-même. Et c'est exactement ça qui se passe au dernier jour. Le Seigneur lui-même parlera dans nos cœurs. Quand Eliezer se tiendra devant nous. Et cet Eliezer, c'est William Branham. Et cet Eliezer, c'est aussi le Saint-Esprit. Cet Eliezer, c'est aussi le prédicateur qui se tiendra devant toi et qui te parlera de la parole. Quel est son travail? De te mettre en contact avec l'époux. Mettre Rebecca en relation avec Isaac. Mettre l'église, l'épouse, en relation avec Jésus-Christ par la prédication de la parole. Cet Eliezer, c'est William Branham. Mais aussi cet Eliezer, c'est le Saint-Esprit. Mais aussi cet Eliezer, c'est aussi votre pasteur. Mais aussi cet Eliezer, c'est tout prédicateur qui se tient là-bas pour vous parler de la parole. William Branham et tous les Éphésiens 4, tous ont un rôle à jouer de mettre la relation entre Isaac et Rebecca. Et ça dépend de la grâce et de la mesure de la grâce que chacun a. William Branham a reçu la grande mesure selon la mission qui lui a été confiée. Et quel était le but? De mettre l'épouse en relation avec l'époux. Et le message qui est sorti de William Branham est éparpillé dans le monde entier. Étant monté en haut,
Il a fait des dons sur les hommes. Et il a fait les uns comme des pasteurs, les autres comme des prophètes, les autres comme des évangélistes, les autres comme des docteurs, les autres comme des apôtres. Dans quel but? Pour édifier le corps de Christ. Et notez bien, le pasteur n'est pas pasteur. Il n'est pas pasteur. Le pasteur n'est pas pasteur. Il est comme pasteur. Le prophète n'est pas prophète. Il est comme prophète. Le docteur n'est pas docteur. Il est comme docteur. L'apôtre n'est pas apôtre. Il est comme apôtre. L'évangéliste n'est pas évangéliste. Il est comme évangéliste. Mais qui est le vrai apôtre? Qui est le vrai docteur? Qui est le vrai prophète? Qui est le vrai pasteur? Qui est le vrai évangéliste? C'est lui-même. C'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est monté, il a dit, je suis parti, moi le pasteur. Parce que c'est lui le bon berger. C'est lui qui nous connaît nos faiblesses. C'est lui qui peut nous supporter. C'est lui qui peut nous réconcilier avec lui-même. Il est le bon berger, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le vrai évangéliste qui sait tailler, qui sait frapper nos cœurs, qui sait nous cogner avec le marteau. Il connaît là où ça nous fait mal. Et il sait que quand il nous a cogné, il peut venir souffler. Ça c'est lui, le véritable. C'est lui le vrai apôtre. Il se met là pour mettre de l'ordre dans les enseignements. C'est lui le vrai docteur, le vrai enseignant de la parole. C'est lui le vrai prophète. C'est lui, William Branham, comme prophète. William Branham comme prophète. Mais qui est le vrai? Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans William Branham, on pouvait trouver certaines erreurs. Parce qu'il est un être humain. Et lui-même le dit. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai beaucoup et je regrette beaucoup. Et j'en commettrai encore davantage. Mais est-ce qu'un vrai prophète peut commettre ça? Seul comme prophète peut commettre les erreurs. Parce qu'il n'est pas le véritable. Mais parce qu'un homme appelé aux erreurs, Dieu ne peut pas vous donner exactement comme lui. Sinon il va cesser d'être Dieu. Mungu ashitakupa ukwe sawa yeye. Kama anakupa vile atakuwa Mungu tena. Unajua ukiwe na fundi ambao anajua kujenga manyumba. Si tu as un technicien qui connaît construire une maison. Unapojenga nyumba, tu construis la maison. Na unataka uwe na wanafunzi wako. Tu veux avoir même tes disciples à toi. Ambao wanajifunza namna ya kujenga nyumba. Ils sont en train de vouloir aussi construire, apprendre. Wanajifunza pole pole, unawafundisha. Tu es en train de les apprendre, ils sont unaona hii ukuta. Tu vas semir. Nyosha ukuta, unachukua kitu fulani, unajenga vizuri hapa, kuna makosa hapa fulani, jenga hapa vizuri, tia mbao hapa vizuri. Anakupa ma instructions zote. Et il te donne toutes les choses pour redresser le mur. Na wewe utajua kwamba toi aussi tu sauras. Hapa naongeza ujuzi. Ici j'ai ajouté aussi mon intelligence. Naongeza ujuzi, j'ai ajouté la connaissance. J'ai ajouté la connaissance. Sasa hiyo ujuzi inatoka kwa mtaalamu. Cette connaissance provient de maître. Lakini kutakuwa kitu fulani ambao wataficha. Il y aura autre chose qu'on va cacher. Atasema nitaficha hii sitamuonesha. Il dit je vais cacher ça. Hatuwezi kuwa sawa sawa. On ne peut pas être égal. Je vais t'apprendre, je vais t'enseigner, je vais te former. Mais
je dois garder quelque chose qui fera de moi maître. Sinon on va être le même. Comment moi je vais tout dévoiler? Dieu, dans sa façon de faire, il a donné le ministère. Et le ministère, c'est une partie de Dieu. Et il a dit, je vais leur donner, mais je garderai quelque chose. Parce que c'est moi le véritable. C'est moi le maître. Je dois garder quelque chose. Je vais leur donner une mesure, parce qu'ils sont comme pasteurs. Il aura la grâce d'être un bon berger. Mais il sera un peu limité quelque part. Et c'est là que vous allez comprendre, oui, seul Jésus-Christ, il est le bon berger. Ah, je suis content. Hein? Vous recevez la parole avec joie. Ah, c'est l'épouse parole. L'épouse parole. Alors vous aimez la parole. C'est très très bien ça. Il est comme. Alors étant comme, n'amène pas les gens vers toi. Amène les gens vers lui. Parce que c'est le don que Dieu a fait descendre sur toi dans le but de réconcilier les gens. Dieu le Père. Voilà pourquoi cet Eliezer, qui est constitué d'un groupe de gens, la mission d'Eliezer, elle est accomplie par un groupe de gens. D'abord, quelle est la mission d'Eliezer? C'est d'unir Rebecca à Isaac. Par quel moyen? Par la parole. Et la parole vient par qui? Elle vient par le prophète. Et quand la parole quitte le prophète, elle va où? Chez les Éphésiens 4. Et quel est le travail de William Branham? C'est d'unir l'épouse à l'époux par le ministère de la parole. Et les Éphésiens 4, ils ont quel travail? C'est le même travail, d'unir l'épouse à l'époux, mais chacun selon la mesure de la grâce que Dieu lui a donnée. William Branham a reçu la grande mesure, et nous avons reçu chacun une petite mesure. Et William Branham et nous tous, nous sommes comme. Mais le véritable, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, parlez-nous de Jésus-Christ. Parlez-nous de la parole. Alors regardez, Isaac n'a pas eu il n'a pas reçu une épouse qui a été forcée à devenir son épouse. Quand on prêche la parole et que l'on force aux croyants, en d'autres termes, on veut amener à Jésus-Christ une épouse qui a été forcée de devenir son épouse. Maana yake unamtafuta mwanamke ambao unataka awe mke wa mtu fulani kwa nguvu. Cela veut dire que tu cherches une femme pour qu'il soit la femme d'autrui par la force. Et ça ne sera pas un bon mariage ça. Laissez la femme aimer la chose. Quand elle va aimer, que j'aime ce monsieur ici de moi-même, c'est ma responsabilité. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit, moi je l'aime seulement comme il est là. Seulement ça là, je l'aime comme ça. Ça c'est le véritable amour. Quand les moments difficiles viendront, elle dira, je l'aime dans le meilleur tout comme dans le pire. Elle va rester avec toi. Mais celle qu'on a forcée,
Quand il n'y aura plus à manger dans la maison, elle va partir chez les parents. Quand il y aura des problèmes dans les ménages, elle va s'en aller. Pourquoi? Au départ, elle n'aimait pas. Elle n'avait pas aimé. On l'avait forcé. Combien de croyants on a forcé d'être croyants? Rebecca a entendu la parole, mais on n'a pas usé la force sur elle. On a présenté simplement la parole et on a laissé Rebecca décider. Et le prophète dit, elle a répondu d'elle-même, j'irai. Et quand Jésus est venu sur la terre, Jésus a appelé Matthieu. Il a trouvé Matthieu au centre de péage, de percevoir les taxes et impôts. Prenons dans le Katanga, c'est quoi? DGR4. Il était un agent de la DGI ou DGR4. Peut-être au péage, peut-être je ne sais pas moi où, dans les services publics. Et vous savez comment les fonctionnaires, les gens des services publics font des manigances. Il a trouvé Matthieu là-bas, en train de collecter l'impôt et les taxes pour le compte de l'État. Il connaissait les rouages. Comment on peut surfacturer, comment on peut détourner. Il était dans son environnement. Parce que partout où nous nous retrouvons, il y a toujours l'esprit du milieu et il y a toujours l'influence du milieu. Mais quand Jésus est passé, il a vu Matthieu. Il a vu en Matthieu la sémence de Dieu. Mais dans un certain environnement. Vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit à Matthieu, viens, suis-moi. Il est allé trouver Pierre en train de pécher dans son environnement avec les habitudes des pécheurs, peut-être en train de voler les filets de ses amis, en train de tirer les gros poissons des autres. Quand Jésus est passé, il a vu Pierre dans ses magouilles, mais il a vu en Pierre la sémence de Dieu. Il a dit, Pierre, viens, suis-moi. Je ferai de toi un pécheur d'âme. Je vois en toi, tu es un bon pécheur. Et en péchant, tu utilises des stratégies. Parfois tu voles les poissons des autres. Parfois tu voles les filets des autres. Parfois tu utilises les pièges comme ça. Je ne vois pas ton péché, mais je vois l'expertise que tu as. Avec cette intelligence que tu as là, je ferai de toi un pécheur d'âme. Viens, suis-moi. Jésus n'a pas forcé Pierre. Jésus n'a pas forcé Matthieu. Il a dit une seule phrase. Viens, suis-moi. Il n'a pas dit si tu ne me suis pas, je vais te maudire. Si tu ne me suis pas, tu vas aller en enfer. Jésus n'est pas un terroriste. Jésus n'est pas un intimidateur. Jésus est gentil, il est élégant. Il parle gentiment avec toute élégance. Il parle gentiment et avec toute élégance. Il a dit viens suis-moi. Viens suis-moi. Viens suis-moi. Pourquoi? Parce qu'il veut que les gens viennent librement et qu'ils s'efforcent d'eux-mêmes après avoir compris l'importance de la chose. Et quand ils viendront d'eux-mêmes. Et Dieu veut une épouse à qui on a présenté la parole et qui est venue d'elle-même.
Que Dieu vous bénisse pour ce soir. On va continuer le dimanche. Merci beaucoup. Asante sana.